Vous l'avez deviné, donc ce troisième finaliste à deux têtes s'appelle... Alors, Bernard Aspar et Michel Bruel. Alors, comme j'ai dit, les Meillac et Halévy du semi-conducteur. Alors, Grenoble est à l'honneur ce soir. Et les liens entre la recherche publique et la création d'entreprises également, puisqu'on en a vu tant parmi les jeunes que parmi les grands anciens. Et votre parcours est exemplaire par la qualité de l'entreprise qui est issue de vos travaux. Et peut-être aussi ce qui a beaucoup marqué et intéressé le jury, c'est la transmission entre deux générations d'ingénieurs qui s'est fait de manière, je crois, remarquable. Merci, Monsieur le Président. Donc, une précision quand même. Donc, on est deux. Est-ce qu'on entend là ? Il y en a un qui est relativement jeune et l'autre qui est un peu moins jeune. Le moins jeune, c'est moi, c'est Michel Bruel. Alors, effectivement, cette aventure industrielle qui se traduit par l'existence aujourd'hui d'une société qui s'appelle Soitec, qui est basée à Grenoble, qui emploie autour de 1000 personnes, donc 1000 emplois directs, et ce sont des emplois qui travaillent essentiellement pour l'exportation. Je me tourne vers Bernard, mais si je ne me trompe pas, c'est au moins 95% ou 99% à l'exportation. Donc ce sont quand même des emplois très intéressants. Résulte d'une double rencontre, je dirais. D'abord, une rencontre entre un organisme public de recherche, le CEA LETI, donc CEA Commissariat à l'énergie atomique, LETI Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information. Les sigles ont peut-être légèrement changé depuis, mais bon, l'idée est là. Donc, laboratoire dédié à la recherche sous contrat avec l'industrie, et donc qui a fourni l'environnement dans lequel a été faite cette invention. Donc, c'est un environnement, disons, scientifique, intellectuel et technologique qui a permis l'éclosion de cette invention, bon, qui a pris le nom de Smart Cut, et qui est le procédé de base qu'utilise la société Soitec et qu'il a développé depuis et qui décline cette invention sous différentes formes avec un certain nombre d'améliorations. Je passerai la parole à Bernard qui en parlera tout à l'heure. Donc la rencontre entre CEA LETI, laboratoire public de recherche appliquée, et une société Soitec, donc qui est aussi une start-up issue du CEA LETI. Et la deuxième rencontre, c'est effectivement entre Bernard Aspar et votre serviteur. Alors, pour la petite histoire, disons que s'il y a quelque chose dont je suis assez fier, et puis sans modération, c'est j'ai choisi Bernard Aspar, je l'ai recruté parmi, je ne sais pas, une vingtaine de candidats. Et quand je l'ai eu interviewé, j'ai dit, c'est lui qu'il me faut. Et franchement, je ne me suis pas trompé du tout. Enfin, je suis assez fier de mon choix. Pourquoi vous vous êtes dit ça ? Eh bien, je ne sais pas, je ne saurais pas décrire pourquoi. Disons que c'est des atomes crochus qui se sont accrochés. Et depuis, donc, on a mis... donc, Bernard a pris de l'importance très rapidement dans la hiérarchie au LETI. Et on a eu tous les deux une complicité à la fois scientifique, technique, au niveau organisationnel, complicité aussi amicale. Et je pense que c'était un des éléments aussi de réussite de ce projet. Parce que comme je crois que c'est M. Maire qui l'a dit tout à l'heure, pour faire avancer les choses, il ne faut pas être seul, il ne faut pas croire qu'on peut faire tout seul. Et je crois que dans notre exemple, on n'était pas que deux, mais disons qu'il y avait un noyau très dur de 2 personnes et qui a beaucoup apporté à ce développement. Bravo. Il faut peut-être dire quelques mots sur la taille de la start-up en question.
Donc aujourd'hui, la société Soitec, c'est 1000 personnes. On fait à peu près plus de 1 million de wafers, de plaques, de substrats pour les semi-conducteurs. Donc c'est des plaques qui permettent de faire des composants électroniques qui soit consomment moins, soit ont plus de performance. Aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, vous avez sûrement du matériau silicium sur isolant fait à partir des technologies Smart Cut sur vous. Bernard Aspar, pardon de vous couper la parole. Vous parlez tous les deux extrêmement bien, mais on n'a pas du tout compris ce que vous faites. Alors je vais... voilà. Donc, Voilà. le procédé de base, qui est le procédé Smart Cut, permet de... Les disques 78 tours. permet de fabriquer des matériaux pour la microélectronique, donc des plaques en fait, qui sont constituées d'une très fine couche de silicium sur une couche d'oxyde sur un substrat en silicium. Donc c'est ce qu'on appelle une structure silicium sur isolant en français ou SOI en anglais. Donc c'est des plaques qui servent à toute l'industrie microélectronique. Donc aujourd'hui, par exemple, les commutateurs d'antennes des téléphones portables dans les modules de communication sont faits à partir de ces substrats. Donc aujourd'hui, vous avez du SOI sur vous, d'accord ? C'est le matériau qui permet de faire fonctionner la partie communication des téléphones portables. Donc ces plaques de matériaux SOI sont fabriquées soit par Soitec à Grenoble, soit par nos licenciés au Japon ou aux États-Unis. Donc, oui. Alors comme le mime Jean, effectivement, ces plaques sont découpées ensuite en tout petits chipsets. voilà, ces plaques, c'est les supports. Donc ces plaques, on les livre à des fabricants de composants électroniques qui viennent répéter les puces sur ce type de plaques qui sont ensuite découpées et intégrées dans les téléphones. On a tout compris, merci beaucoup, vraiment bravo. Voilà. Alors, Pierre, maintenant, parmi ces 3 finalistes, il y a un lauréat, le lauréat du prix Marius Lavette 2016. Voilà, donc, alors c'est toujours un exercice qui est très difficile, c'est un vrai crève-cœur pour les membres de jury et souvent ça se termine par des débats tout à fait musclés puisque chacun a envie de remettre bien sûr les 3 finalistes au même niveau, mais le règlement du prix nous oblige à choisir l'un d'entre eux et on le fait en essayant d'être le plus fidèle à l'expression de la volonté de Marius Lavette, qui avait mis un accent sur l'aboutissement reconnu des efforts de l'ingénieur inventeur. Et le succès de Soitec aujourd'hui, clairement, a conduit à remettre le prix de l'année à Bernard Aspar et Michel Bruel, qui ont fait un... Félicitations. Félicitations, vraiment, c'est bravo.